Voulez-vous vous libérer des peurs, des malédictions, de la sorcellerie, du mauvais œil, des blocages économiques, des blocages financiers, des blocages relationnels, des peurs dont vous ne savez pas d'où elles viennent? Ces choses négatives, écoutez cette vidéo en entier et si Dieu le veut, elle changera votre vie pour le mieux. Je vais commencer avec une histoire impressionnante du livre des Nombres de la Bible, et après vous avoir raconté cette histoire, nous allons approfondir pour recueillir des trésors juifs. Pour ton bien et ton succès, écoute, ils vont te sauver la vie. Si tu es dans ces miens, ils vont te sauver la vie. Si Dieu le veut, écoute le peuple d'Israël. Il y a environ 1300 ans, nous étions à un endroit en passant l'année 40 auparavant. La veille, avant d'entrer en terre d'Israël, dans un endroit appelé le Nahal Arnon. Un conduit, une vallée avec deux grandes montagnes au-dessus, nos familles allant de l'Égypte à travers le désert du Sinaï vers la terre d'Israël en l'an 40, la veille de l'entrée en terre d'Israël. Très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple israélien est passé, il allait par là, il allait par là. Nous n'avons pas su jusqu'à beaucoup plus tard l'incroyable miracle qui s'est produit. Et écoute attentivement, parce que cela a à voir avec ta vie et est pertinent pour ta vie. Écoute très attentivement, très attentivement. Là-haut, il y avait deux peuples, le peuple de Moab, les Moabites et les Émorettes. Une montagne avait cette forme, et l'autre montagne était une montagne en forme de grotte. Ici en bas, nous traversions le village d'Israël et nous ne regardions pas en haut. Nous traversions une montagne ici et une autre montagne là. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Sur cette montagne, ici en haut, il y avait des ennemis du peuple d'Israël qui voulaient essentiellement que Dieu nous permette d'exterminer le peuple d'en haut. Nous n'avions pas de moyens de nous défendre, nous étions des familles en train de passer. Ceux dans la grotte étaient dans la même situation. Ils étaient l'un en face de l'autre, nous en bas, et ils voulaient nous jeter des pierres, des lances et toutes les armes qu'ils avaient à ce moment-là. Voici ce qui s'est passé. C'est impressionnant, écoutez. Spirituellement, qu'a fait Dieu? Que la terre d'Israël, lorsqu'elle a perçu que ses enfants, le peuple israélien, étaient sur le point d'arriver en terre d'Israël, la terre a tremblé. Explique notre sage, le saint Rachi, le grand commentateur de la Torah, il y a environ 1000 ans en France. Il explique ainsi, je le dis en mes propres mots, la terre d'Israël comme une servante qui aime sa maîtresse. Sa maîtresse, elle l'aime et pendant longtemps, je le raconte avec mes propres mots, elle ne l'a pas vue pendant longtemps et veut la saluer ainsi, en gros, lui souhaiter la bienvenue. C'est ainsi que la terre d'Israël a voulu souhaiter la bienvenue au peuple d'Israël. La terre a tremblé, a commencé à trembler et ces deux montagnes ont fait ainsi. Ce petit mouvement a fait que les ennemis du peuple israélien sont essentiellement écrasés et sont tombés. Par la suite, il y avait de l'eau et nous avons appris le miracle que Dieu a fait, qui nous a essentiellement sauvés sans que nous nous en rendions compte. En gros, c'était des ennemis qui étaient au-dessus de nous pour nous lancer des armes et Dieu a fait ainsi, au niveau du sol, un mouvement de la terre et comme une sorte de mini tremblement de terre, les ennemis ont fini. C'est la première histoire. Ensuite, le peuple d'Israël a fait une louange à Dieu pour le grand miracle dont nous avons pris connaissance. Bien après cela, Dieu nous a raconté, mais c'était après. Le deuxième miracle est le suivant. Juste après cette histoire vient la portion hebdomadaire de Balak Balak. Je vais te raconter très succinctement, schématiquement, l'histoire. Et ensuite, nous passerons aux solutions juives de ces peurs que tu as, sorcellerie, mauvais œil, blocage émotionnel, financier. Écoute, peur, écoute. Le peuple d'Israël était dans notre camp. Un peuple, comme nous l'avons dit en 40, avant l'entrée d'Israël, organisé par tribus avec leur drapeau. Tout pour servir Dieu avec beaucoup de joie, un bon cœur, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Notre objectif était d'entrer en Israël et d'y accomplir la volonté de Dieu, sans nuire à quiconque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Moabites, comme nous l'avons dit précédemment,
Les Moabites, l'un des grands ennemis d'Israël, avaient très peur du peuple d'Israël, parce qu'ils ont entendu dire qu'un grand peuple, le peuple d'Israël choisi par Dieu, est sorti d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte de manière totalement surnaturelle. Il vainquait des peuples avec des armes, avec de l'ancienneté, avec des armées anciennes. Nous étions des familles qui avions été esclaves quelques années auparavant. Nous n'étions pas de grandes armées. Nous étions des familles qui sommes sorties d'Égypte. Et bien sûr, Dieu, en tant que ses enfants, nous faisait miraculeusement gagner des guerres. Il était impossible, logiquement, de gagner. Et donc, le peuple de Moab, sachant que nous étions sur le point d'arriver en terre d'Israël et qu'ils étaient dans la région, tremblait de peur. Nous gagnions des guerres sans aucun type de raisonnement ni de logique. Donc, une personne nommée Balak a dit aux Moabites, je sais comment les battre. Je vais à Midian, d'où vient Moïse, leur leader. Je lui demanderai quelle est sa force. Ils lui ont dit la force de Moïse. Et je dis, et des Juifs, c'est dans la bouche. Qu'est-ce que la bouche? Prier, étudier la Torah, dire des bénédictions, louer Dieu, c'est la force des Juifs et surtout de Moïse, lui ont dit les Midianites. Par conséquent, Balak est allé et a dit aux Moabites, je sais comment gagner cette guerre de manière non naturelle, avec de l'artillerie artificielle, c'est-à-dire non naturelle, de l'artillerie spirituelle. Je vais vous donner la solution. Nous allons embaucher à Bilam, qui était un magicien, un prophète, un prophète des nations du monde qui, malheureusement, le don de prophétie que Dieu lui avait donné était mal utilisé. Il avait une entreprise de bénir et de maudire selon le plus offrant, c'est-à-dire il faisait de l'argent avec ses prophéties et la force dans la bouche que Dieu lui donnait de bénir. Ou que Dieu nous permet de dire des choses négatives, Dieu lui a donné ce cadeau. Mais comme Dieu le sait, et vous si vous écoutez mes vidéos, nous insistons souvent sur le fait que Dieu nous offre un trésor merveilleux qui est le livre du libre arbitre. Dieu a également donné à Bilam un cadeau incroyable qui était la prophétie, donner des bénédictions, aider les gens, mais évidemment Bilam avait le livre du libre arbitre. Il pouvait utiliser la force de sa bouche pour le bien ou le mal, et en réalité, il l'utilisait pour le mal. Au plus offrant, celui qui le payait le plus, il disait « Ah, tu veux que tu aies un concurrent? Bien, combien me donnes-tu » Et il lui donnait de l'argent et il maudissait le concurrent. Je donne un exemple, et cette personne avait du succès dans ses affaires, et Bilam avait aussi du succès dans ses affaires, en maudissant les gens. C'est-à-dire, ici, nous voyons aussi, entre parenthèses, Dieu, quand il donne le cadeau à quelqu'un, on doit bien l'utiliser. Dieu nous donne beaucoup de talents, nous devons bien les utiliser. Nous devons d'abord réfléchir à quel talent Dieu nous donne, et les utiliser pour le bien. Mais continuons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je le fais de manière très schématique, très résumée. Essentiellement, il nomme Balak. Les Moabites le nomment Balak, roi provisoire à ce moment-là, et ils engagent essentiellement Bilam pour maudire le peuple israélien. Que Dieu le permette. Et il va à une délégation, dit Balak, je t'appelle Bilam pour que tu maudisses les Juifs, le peuple israélien, dit Bilam. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas si simple. Je dois écouter ce que Dieu me révèle. En prophétie, Dieu lui apparaît la nuit et lui dit non. Ne va pas, c'est un peuple saint, c'est mon peuple. Je lui dis mes mots, ne va pas. Le lendemain, il dit, regardez, Dieu ne me permet pas d'aller avec vous. Il insinue que les gens leur insinuent que des gens aussi simples que vous, avec tous les honneurs que j'ai reçus, je ne vais pas y aller. Ils vont à Balak, ils lui disent ça. Balak envoie d'une deuxième délégation avec des ministres, des gens très importants, pour voir s'il peut le convaincre qu'avec des gens plus importants, il va y aller. Bilam convoitait les honneurs et l'argent, faisant mauvais usage des dons que Dieu lui avait accordés. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième délégation est arrivée et Bilam a dit « Je dois voir ce que Dieu me dit, s'il me permet d'y aller. » Et peut-être a-t-il changé d'avis? Ici aussi, nous voyons comment Dieu va changer d'avis. Aussi le lien avec Dieu qui avait un lien mature, un lien sain. Mais il pouvait penser que Dieu allait changer d'avis.
de dire un gros mot que Dieu lui interdit contre son peuple Israël. Évidemment, comme Dieu l'a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Évidemment, la même bénédiction que Dieu a dit à Abraham, à notre patriarche Abraham, se réalise éternellement. Bilam avait une mauvaise relation avec Dieu, il voulait abuser des dons que Dieu lui avait accordés. Et dans la nuit, encore une fois, Dieu lui a dit en prophétie de ne pas y aller, de ne pas y aller. Et encore une fois, il dit qu'il ne peut pas y aller. En résumé, Dieu, à la fin, au moment où Dieu s'est rendu compte que Bilam voulait vraiment suivre ce mauvais chemin, Dieu a fait ainsi, a dit: tu veux y aller, tu peux y aller, mais tu diras ce que je te mets dans la bouche, tu diras ce que je te dis. Bilam avait tellement envie de faire cette mauvaise tâche, de mal dire que Dieu ne permet pas au peuple d'Israël, et de gagner beaucoup d'argent, que Balak, le roi des Moabites, lui a promis beaucoup d'argent. Eh bien, c'est ce qui l'a poussé à vouloir y aller, à être têtu, jusqu'à ce que Dieu dise: tu veux y aller, vas-y, mais tu diras les mots que je mettrai dans ta bouche. Ici, nos sages expliquent un principe spirituel impressionnant qui dit ainsi Badrej, je le dis en hébreu, puis je le traduis, Badrej Shaddam Rotselailej Bamoliginoto, dit ainsi, c'est un principe spirituel impressionnant. Sur le chemin que la personne veut prendre, Dieu la guide, c'est-à-dire Dieu nous offre le libre arbitre, la libre potentialité d'action. Tu veux aller vers le bien, Dieu va te guider et t'aider, mais il ne le permettra à personne d'autre. Si quelqu'un veut aller du côté négatif, Dieu ne va pas lui barrer la route. Dieu respecte son libre arbitre. Évidemment, Dieu ne va pas l'aider à suivre ce mauvais chemin, mais Dieu voit que cette personne veut vraiment aller obstinément sur ce mauvais chemin. Dieu ne lui ferme pas la porte, comme le disent nos sages, il veut se purifier. Faire les choses correctement, suivre un bon chemin, Dieu l'aide, Dieu l'aide. Celui qui veut faire des choses négatives est celui qui veut se souiller, suivre un mauvais chemin. La porte n'est pas verrouillée, c'est-à-dire Dieu ne lui ferme pas la porte est ouverte. Dieu ne l'aide pas à suivre un mauvais chemin, mais Dieu ne lui ferme pas la porte. Mais si tu veux suivre le bon chemin, si tu veux faire le bien, Dieu va t'aider. Il va t'aider, il va te donner un petit coup de pouce pour que tu suives ton bon chemin. Il t'a envoyé, il t'aide. Et ici, nous voyons ce que Dieu accomplit, ce que disent les sages juifs, qui sont évidemment les sages juifs. Nous savons de cette histoire que Bilam voulait faire le mauvais chemin, Dieu lui a permis, mais lui a dit: tu veux suivre le mauvais chemin, ce que je mettrai dans ta bouche, tu le diras, et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, pour résumer, Bilam va, et 3 fois il va avec Balak, et Balak lui dit: maudis-les. Viens aussi du camp d'en haut. Juifs du peuple d'Israël, beau campement ordonné, soigné, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sainteté. Chaque famille explique à nos sages que la porte n'était pas face à la porte suivante, pour que l'on ne voit pas ce que fait le voisin. Les portes étaient d'un côté et de l'autre, elles n'étaient pas face à face, c'est-à-dire il y avait de la sainteté. Chaque famille avec son intimité évidemment, aidant le prochain avec son intimité. Et 3 fois Balak lui dit: bon, maudis-les. D'un lieu éloigné, d'une haute montagne, les Israélites n'ont pas été informés. Étaient-ils prêts à lancer de l'artillerie spirituelle? Des malédictions que Dieu nous permet? Et il n'a pas pu. 3 fois ce qui sortait de sa bouche était d'incroyables bénédictions. Par exemple, la célèbre bénédiction Matobu Aleja Yaakov Mishkenoteja. Israël, combien sont bonnes tes tentes, Jacob, ton sanctuaire. Israël, ton lieu d'étude, ton lieu de prière. Je le traduis librement 3 fois. C'est Balak qui est frustré. Mais je t'ai appelé, je t'ai engagé pour beaucoup d'argent, pour que tu maudisses, et tu ne fais que bénir. Bilam lui répond qu'il ne peut dire que ce que Dieu lui met dans la bouche. Des bénédictions incroyables dans le livre des Nombres, la portion de Balak, vous pouvez l'étudier, incroyable. Entre parenthèses, d'une Torah juive fidèle au judaïsme et à l'hébreu biblique. Pas de traduction faite non par des juifs orthodoxes qui souvent les traductions sont totalement négatives et vont à l'encontre de la volonté de Dieu.
Je vous dis cela entre parenthèses, mais essentiellement des bénédictions incroyables pour le peuple d'Israël, c'est ce que nous voyons ici, l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Et maintenant, nous pouvons revenir un peu à ce dont nous avons parlé au début. Comment tu peux te libérer? Comment tu peux te libérer des peurs de la sorcellerie, des mauvais esprits? Allons au livre des psaumes. Allons au livre des psaumes. Voici ce que dit le livre des psaumes, chapitre 32, verset 10. Il dit ceci. Je le dis en hébreu biblique, je le traduis, il dit ceci. De grandes souffrances attendent le méchant, mais la miséricorde de l'Éternel entoure celui qui se confie en lui. Est-ce ainsi? Les douleurs sont grandes pour le méchant, mais celui qui a confiance, foi en Dieu, la bonté le couvrira, l'étreindra, le ramènera librement. Essentiellement, les gens négatifs, les mauvaises personnes, sont remplis de douleurs spirituelles, matérielles, je le dis librement, matérielles, spirituelles, émotionnelles. Avez-vous peur de cela? Il a une peur dont il ne sait pas d'où elle vient, il craint le mauvais œil, il craint ceci, il craint cela, il est bloqué émotionnellement, il est bloqué spirituellement, il craint les mauvais esprits. Pourquoi? Parce que le chemin qu'ils empruntent est pur, en lien avec Dieu, dit-il. Qui a vitajon, c'était la sécurité en Dieu, la foi pure en Dieu, la bonté le couvre. C'est impressionnant. Nous allons arrondir les angles et relier les bouts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la personne qui comprend que Dieu est un, dit, le livre du Deutéronome, écoute attentivement le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Il dit ainsi, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, et on entend Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Que signifie ici? Quelque chose d'impressionnant quand on réfléchit et comprend que c'est essentiellement ce que le peuple juif et israélien vient offrir aux nations, l'idée que Dieu est unique. Comme nous l'avons vu lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il est écrit « Je traduirai si Dieu le veut », dit-il. Dieu nous a montré, mais de manière libre, que parce que Dieu est Elohim, Dieu est notre Dieu, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu a ouvert tous les cieux vers le haut, tous les mers vers le bas. Dieu nous a montré en prophétie à tout le peuple d'Israël, comme 3 millions de personnes quand nous sommes sortis d'Égypte, que tous les cieux, tout le monde, des anges, par en bas, les mers, tout ce qui nous entoure, vers le haut, vers le bas. Il n'y a rien en dehors de Dieu, Dieu est un, Dieu est un. Elohim, qui signifie Dieu, est un terme très intéressant. Il faut savoir que Dieu, selon sa révélation, dans ce monde, a un nom différent en hébreu biblique, selon sa révélation. Par exemple, Elohim a la même valeur numérique selon les lettres hébraïques que le mot. La nature Hateva a la même valeur numérique que Elohim. Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Souvent à un niveau plus subtil, secret de la Torah. Quand nous voulons voir quelle est l'essence d'un mot, nous allons à la valeur numérique. Chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et on fait ensuite le compte de tout le mot, et si cela donne selon un autre compte, un autre mot, cela indique un concept au niveau essentiel spirituel, donc Elohim Dieu, a la même valeur numérique que la nature. Donc, nous allons aller un peu plus en profondeur, quand on comprend essentiellement qu'on vit dans un monde créé par le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Dieu t'aime et te crée à chaque instant. Dieu t'a créé avec un but et Dieu a confiance en toi, t'aime et a confiance en toi. Et il n'y a aucune force en dehors de Dieu. Il faut savoir que la nature, comme nous l'avons dit, Dieu est la nature. La nature obéit à Dieu. Les ordres de Dieu, toutes les lois chimiques, physiques, toutes les lois de ce monde respectent essentiellement les ordres de Dieu. Il n'y a rien de logique en soi, évidemment. Une loi physique obéit à l'ordre divin d'être une loi physique et de se comporter de telle manière. Comprenez-vous? Il existe une histoire très impressionnante, vieille d'environ 2 millénaires,
que la fille d'un grand sage juif, avant le Shabbat du samedi, elle a allumé les bougies par erreur avec du vinaigre. Et c'était avant le Shabbat. Pendant le Shabbat, on ne peut pas allumer de feu. Et c'était avant le Shabbat. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne s'allumait pas. Et elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle avait commise. Elle s'est trompée. Et son père, un grand sage juif, lui a dit « Regarde, regarde, c'est le même Dieu qui dit à l'huile d'olive de brûler. » S'allumer, c'est le même Dieu qui peut dire aux bougies de vinaigre de s'allumer. Et Dieu a fait un miracle pour le grand sage, pour sa fille, et ils ont allumé ces bougies pendant le samedi, pendant le Shabbat. Des bougies de vinaigre, un miracle? Mais si l'on approfondit d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un miracle, parce que le vinaigre le brûle, l'allume. On allume une bougie de vinaigre, mais si l'on comprend pourquoi les bougies à l'huile d'olive s'allument ainsi, c'est parce que Dieu l'a déterminé. C'est aussi une sorte de miracle, c'est vrai, on est habitué à ce que ce soit ainsi, mais c'est un miracle. Tout, c'est un grand miracle. Qu'une orange pousse sur un arbre et que l'on puisse manger une orange, c'est un miracle, c'est quelque chose d'impressionnant. Il faut donc comprendre ce concept si important qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, est tout, est au-dessus de tout, gouverne tout. Par conséquent, si votre lien avec Dieu est un lien pur, vous comprenez qu'il n'y a aucune force naturelle, aucune malédiction, aucun mauvais œil qui puisse vous toucher. Si Dieu ne le détermine pas, il n'y a aucun problème, aucune peur que vous ne pouvez avoir si Dieu ne le détermine pas. Au lieu de au niveau de l'exemple, c'est comme si quelqu'un allume sa radio et a une antenne. L'antenne va capter des ondes radiales, des ondes radio, mais si la personne n'allume pas cette radio, elle ne captera aucune onde. Par conséquent, quelqu'un à qui le mauvais œil, les malédictions, les mauvais esprits n'importent pas, la personne affirme croire en Dieu, celui qui apporte sécurité et foi. La bonté l'entoure, il est entouré comme par une étreinte de Dieu à chaque instant. Par conséquent, si la personne n'allume pas cette radio et ne met pas en marche cette antenne, ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies ne vont pas le toucher, parce que la personne est liée à Dieu. Par conséquent, la suggestion est de vous lier à Dieu d'une manière pure. Une foi pure, selon les enseignements juifs orthodoxes, étudie ce que les rabbins juifs orthodoxes enseignent une foi pure en Dieu, notre Créateur tout-puissant. Et ne laissez pas entrer dans votre corps et votre esprit et votre cœur aucun type de, comme nous l'avons dit, onde radio par exemple, négative. Lie-toi à Dieu, fais la volonté de Dieu, étudie ce que Dieu veut pour toi, bien, utilise les talents que Dieu te donne pour bénir le monde. Et comme Dieu, comme promis à Abraham, notre patriarche, ceux qui te bénissent reçoivent une bénédiction et ceux qui te maudissent une malédiction. Que nous ayons le mérite, avec tout Israël et le monde, de bénir le peuple d'Israël. Vivre une vie de sainteté et faire la volonté de Dieu avec joie et bon cœur, succès et bénédiction.